Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Avant tout, prenons les sommaires. Face à la presse ce mardi, le professeur Bahati Lukwebo, nommé informateur par le président de la République, s'est dit optimiste et croit en une fin heureuse de sa mission, celle d'identifier une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce mercredi 20 janvier qu'il démarre officiellement ses consultations. Le premier président de la Haute Cour militaire a ouvert ce mardi à Kinshasa la session de formation spéciale des greffiers militaires. Pendant presque un mois, 50 officiers vont renforcer leurs capacités sur différentes matières. Depuis sa prise de fonction, il s'est exprimé devant la presse pour la toute première fois ce mardi 19 janvier 2021 au Campeski, Fleuve Congo Hôtel. Il s'agit de l'informateur, le professeur Bahati Lukwebo Modeste, qui a donné son programme d'action et toutes les avancées déjà réalisées par lui. C'était au cours d'une conférence de presse. Suivez. Nommé informateur le 1er janvier 2021, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été notifié formellement 4 jours plus tard. Après 2 semaines de travail dans la discrétion, le sénateur Bahati est optimiste et croit à une fin heureuse de sa mission. Depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Identifier une nouvelle majorité pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État est la principale mission lui assignée. Une majorité simple peut faire l'affaire et à la longue, trouver une majorité confortable ne nuirait à personne, pense-t-il. Le professeur Modeste Bahati démarre officiellement ses consultations ce mercredi 20 janvier 2021 et tous les partis politiques ou regroupements politiques ayant des députés seront consultés. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Habitué aux missions difficiles, le sénateur Bahati estime que rien n'est insurmontable. Lui et ses assistants, tous présents à cet échange avec la presse, comptent mener à bon port leurs tâches, même si à l'heure actuelle, aucun budget ne leur a été alloué, contrairement aux rumeurs faisant état d'un budget de 1 500 000 $ américains. Bien avant cette conférence de presse, hier, lundi, les professeurs Modeste Bahati Lukwebo en compagnie de Mbosso Kodiampwanga, respectivement informateur et président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, ont été reçus dans la soirée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'essentiel de leurs entretiens dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. À mi-parcours de sa mission d'information, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est venu faire part au chef de l'État de son rapport intérimaire. Sur base de ses contacts préliminaires, le sénateur informateur n'a pas caché son optimisme quant à l'issue de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire le rapport intérimaire, parce que comme vous le savez, le délai imparti est de 30 jours et aujourd'hui nous sommes à mi-chemin. J'ai préféré la méthode d'abord discrète, celle de prendre contact avec
les différents députés ainsi que les chefs des partis et des regroupements politiques. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à lancer les audiences de manière à ce que chaque chef de parti qui a des députés, chaque chef de regroupement politique qui a des députés nationaux puisse venir nous dire s'il accepte d'entrer dans l'union sacrée pour constituer la nouvelle majorité. C'est ce rapport intérimaire que je suis venu présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République et lui dire que demain, nous allons annoncer notre canevas à la presse pour que dans une semaine, nous ayons terminé toutes les audiences. Il faut toujours avoir l'espoir parce qu'il n'y a personne qui est insensible à la situation du pays. Tout le monde s'inscrit dans le schéma du changement radical pour que nous puissions briser ce paradoxe d'un pays béni, d'un pays doté de beaucoup de ressources, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous sommes devenus la risée du monde et je crois que toute personne sensée ne peut que s'inscrire dans le schéma tracé, dans la vision du chef de l'État. Généralement, je suis toujours optimiste et je crois que j'ai affaire à des hommes et des femmes responsables qui savent que la situation doit nécessairement changer dans notre pays. Voilà ce qui me fait croire que dans les 2 semaines, nous aurons un résultat qui nous permettra de décoller définitivement et de quitter les sentiers battus. Les difficultés sont énormes, vous savez que ce n'est pas une tâche facile, nous sommes en pleine révolution en fait démocratique. Et les changements ne sont pas toujours faciles et aisés. Et quand on parle de changement, il y a toujours de la résistance, mais nous nous sommes dit il faut que nous puissions croire en ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés sont là, mais il faut toujours les surmonter et on va les surmonter. Les prochains jours seront très décisifs pour l'informateur, autant qu'ils seront pour le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodiapwanga est venu lui aussi solliciter l'intervention du chef de l'État afin d'obtenir des moyens financiers pour terminer sa session extraordinaire. Au sujet justement du budget alloué pour cette session qui a suscité beaucoup de controverses, Mbosso Kodiapwanga s'est expliqué. C'est moi qui ai demandé audience auprès du chef de l'État pour lui faire rapport sur l'évolution des travaux à l'Assemblée nationale. Je suis même venu demander l'intervention du chef de l'État sur un certain nombre de dossiers, dont notamment des dossiers financiers de l'Assemblée nationale qui sont bloqués au niveau de la Banque centrale. Je suis venu voir, nous sommes en session extraordinaire. Dans 13 jours, 14 jours, nous terminons la session extraordinaire. Alors, il faudrait que les députés soient payés. Donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Il y a également des arriérés qui doivent être payés. Et donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Je suis venu également dire au chef de l'État que le reste du temps de la session extraordinaire, nous allons les consacrer aux dossiers que nous avons programmés pour demain et pour les jours à venir. Voilà ce que je suis venu dire au chef de l'État, lui donner l'évolution des travaux que nous avons commencés en session extraordinaire jusqu'à ce jour. Je crois que nous sommes dans les bons. Si d'autres matières ne s'ajoutent pas, comme pour le contrôle parlementaire, nous allons aligner d'autres matières. Nous pensons que nous sommes dans les bons, nous n'allons pas connaître de retard, nous allons respecter les 30 jours qui nous ont été accordés. Il y a des mauvaises langues qui pensent que le budget de la session extraordinaire est un peu excessif. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer en tant que numéro 1 de la Chambre basse du Parlement? J'en ai parlé au président pendant la session extraordinaire. Conformément à l'article 65, alinéa 2, je crois, si je ne me trompe pas, les députés ont droit à l'équivalent de
d'un salaire qui équivaut à un mois d'émolument. Dans les salaires des députés, il y a la rémunération, il y a les compléments de rémunération, il y a des primes diverses. Et tout ça, ces primes, les primes diverses, les compléments de rémunération sont logés dans le frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement. Vous avez en plus, pendant la session extraordinaire, les personnels administratifs, les personnels des cabinets, les assistants, les policiers qui sont avec nous, commis à la surveillance, à la sécurité de l'Assemblée nationale, ont également droit à un mois de salaire pendant la session extraordinaire. Alors, les gens imaginent, pour diaboliser les bureaux d'âge, ils racontent n'importe quoi. Donc, un mois de salaire équivaut effectivement au montant qui est alloué par le gouvernement par mois, un mois de salaire. Donc, le gouvernement sait combien il nous paye, 16 milliards de frais de fonctionnement, 6 milliards de rémunération pour tous, pour plus de 2000 personnes, députés nationaux, fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée nationale, prestataires extérieurs, membres de cabinet, assistants, 500 assistants que nous avons à l'Assemblée nationale. Alors, à leur raconter qu'on nous a donné plus d'argent. Nous allons organiser des élections. Les élections, nous n'allons pas l'organiser avec les frais de fonctionnement. Il faut demander un fonds. Nous avons demandé 1 milliard de francs congolais. Et tout ça, ça sera transparent. Dans 2 semaines, l'opinion connaîtra l'épilogue des 2 missionnaires du chef de l'État. L'un et l'autre pensent qu'il y a de bonnes raisons d'espérer à une issue favorable qui permettra au pays de redécoller. Ouverture ce mardi 19 janvier par le premier président de la Haute Cour militaire de la session spéciale des formations des greffiers militaires à l'Institut national de formation du personnel judiciaire, INAFORGE en sigle. Au total, 50 participants sont bénéficiaires. Reportage Sylvain Kapombo-Bosengele. C'est l'Institut national de formation du personnel judiciaire dans la commune de la Gombe qui a servi de cadre pour l'ouverture, ce mardi 19 janvier, par le premier président de la Haute Cour militaire de la session de formation organisée à l'intention des 50 greffiers militaires. Une minute de silence a été observée avant tout en mémoire d'un grand haut magistrat, le lieutenant-général Mukuntu, décédé le jeudi 14 janvier 2021 en Afrique du Sud. Et dans son allocution, le patron de la justice militaire RD congolaise a rappelé à l'Assemblée le rôle important que joue un greffier militaire dans l'administration de la justice militaire, autant pour son collègue civil au sein des juridictions ordinaires. Les greffiers assistent notamment les juges dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Pour le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala-Etiende, cette séance de formation va doter les officiers des FRDC sélectionnés après un test des compétences et d'expertise afin de leur confier les charges des greffiers pour une meilleure distribution de la justice. D'où cette recommandation. Je vous recommande, je vous demande d'être très assis et très attentif pendant toute la durée de cette session, car sans la connaissance théorique, vous ne saurez remplir correctement les tâches qui seront vôtres dans un avenir très proche. Toutefois, je demeure convaincu qu'à l'issue de cette formation, vous serez mieux outillés et à mesure de satisfaire les attentes de la Haute Cour. Plusieurs matières seront enseignées aux participants durant un mois, notamment l'organisation et compétences judiciaires, la procédure pénale, l'organisation du greffe et les rôles du greffier dans la procédure. Les dites assises, il faut le dire, se tiennent grâce à l'appui du PNUD. La fermeture momentanée du marché central de Kinshasa pour ce mercredi avait été annoncée par l'hôtel de ville dans l'optique d'y passer un coup de balai. Mécontents de cette décision, les vendeurs et vendeuses de ces hauts lieux de négoce
de la capitale ont marché pour manifester leur désarroi. Des précisions dans ce reportage de Taurine Mongo et Eric Izami. La décision de fermer totalement le marché central de Kinshasa va entrer en vigueur mercredi 20 janvier 2021. Déjà pas d'accord avec la mesure, les vendeurs ont marché la veille pour dire non à cette décision de l'autorité urbaine. Les grands marchés comptent près de 30 000 vendeurs. Le gouverneur a créé des petits marchés connexes à Itaga, Kalemelembe et Rai. Mais tous ces petits marchés ne sauront pas nous contenir tous. Je suis étudiant. Le matin, je vends et après-midi, je vais au cours. J'ai beaucoup de charges et le seul marché central me permet de tenir. C'est ainsi que nous plaidons auprès du président Fachi pour le peuple d'abord. Ces vendeurs font remarquer qu'ils n'ont rien volé, ni cassé quoi que ce soit, mais ils n'ont que cet espace pour faire vivre leur famille. Cette jeune dame a fait l'IEC Gombe. Elle martèle que le Congolais souffre. Moi, j'ai fait l'IEC Gombe. Et par manque de travail, ces marchés un peu notre mère, notre tout quoi. Nous arrivons à élever nos enfants, les scolariser, les soigner grâce à nos petits commerces. Lui nous chasse pour aller où? Rodée dans la démocratie, une vendeuse estime que le marché central est un patrimoine à la fois culturel et commercial légué par des géants qui ont servi cette nation. Nous lui demandons pardon, qu'il nous laisse en paix. Alors, pardon à Tikabiso. Gouverner, c'est prévoir. De nombreuses voix s'élèvent pour dire que l'autorité devrait profiter de la période du confinement de mars 2020 pour réhabiliter cet espace de l'offre et de la demande appelé Zandomonen et mieux, marché central de Kinshasa. Une note triste dans ce journal, la dépouille mortelle de Saint-Mathieu, Mwanambuta Wambote Mbote, président de la Fédération de tennis de table de la RDC, a reçu les honneurs de l'ensemble du mouvement sportif congolais ce mardi 19 janvier à la clinique Ngaliema. Décédé le 15 janvier des suites d'une courte maladie. L'illustre disparu a été porté en terre au cimetière Kimberley. Reportage Papi Katassi et Patrick Borel-Moukendi. L'homme aura combattu les bons combats par ses innombrables idées pour la promotion de sa discipline chérie, le tennis de table, au-delà toutes les disciplines sportives. Il a été le fer de lance du renouveau du sport congolais. Décédé le 15 janvier 2021 des suites d'une courte maladie, Saint-Mathieu Mwanambuta Wambote Mbote a été honoré par sa famille biologique et sportive à l'occasion de la levée du corps ce mardi 19 janvier 2021 à la clinique Ngaliema. Le monde du sport congolais a rendu un vibrant hommage à cet illustre personnage. En personne, le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo Kitenge, est venu s'incliner devant le corps sans vie de celui qui a été longtemps son fidèle collaborateur au sein du mouvement sportif congolais. Contenant ses larmes, le patron du sport congolais a reconnu les valeurs morales et surtout les compétences professionnelles de l'illustre disparu. Qui sont en train de pleurer parce que Mwanambuta était déterminé à faire participer ses athlètes au niveau des Jeux Olympiques. Donc nous n'allons pas laisser sa vision s'enterrer aussi. Donc nous sommes là pour continuer sa vision. Nous allons réunir tous les membres de la fédération, les rassurer de notre soutien pour que cette fédération puisse aller de l'avant. Quelques membres du mouvement sportif congolais ont évoqué une perte énorme pour le sport congolais. Ouvert, compétent et très enclin à trouver toujours des solutions. Vous savez, Mwanambuta a été au devant de la scène sportive lorsqu'il y avait souvent des problèmes dans ce mouvement. L'homme quitte la terre en laissant derrière lui ses idées nobles pour le développement du sport. Dieu a donné, Dieu a repris. Sa place est désormais au Panthéon aux côtés des autres saints. Repos éternel, président Mwanambuta Wambote Mbote. Apprenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, VOA. Des affrontements tribaux au Darfour Sud, dans l'ouest du Soudan, ont fait au moins 47 morts et des habitations brûlées, selon le chef de la tribu Falata. De pareilles violences au Darfour Ouest ont fait plus de 80 morts ce week-end. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président Faustin Archange Touadéra avec 53,16% des suffrages.
Elle a rejeté les recours en annulation du scrutin pour fraude massive déposé par 13 des 16 rivaux du chef de l'État sortant. En Ouganda, l'accès à l'Internet a été partiellement rétabli après une coupure de 5 jours liée à la tenue de la présidentielle. La commission électorale a déclaré Yoweri Museveni réélu avec 58,6% des voix, ce que conteste son challenger Bobi Wine, assigné à résidence. En Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées après une 3e nuit d'émeutes. Ces troubles ont éclaté au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Ben Ali, malgré le confinement décrété par le gouvernement, assorti d'un couvre-feu. Faisons à présent la ronde de journaux parus ce mardi dans la capitale, dans cette revue de presse signée Paul-Dor Ngazami. Devant les enjeux du partage du pouvoir après l'éclatement de la coalition FCC-Cash, le ciel politique congolais se floue et s'assombrit. D'un côté, l'on constate une adhésion massive des députés FCC à l'Union sacrée de la nation. De l'autre, le MLC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi posent des conditions avant leur embarquement dans le navire battant pavillon Union sacrée de la nation de Fachi. En même temps, indique Forum des As, des sources concordantes font état de certains députés du regroupement AMK de Moïse Katumbi et certains du MLC et alliés qui seraient en désaccord avec leur leader. Ces élus seraient inspirés par Fachi. Aussi, s'interroge le quotidien, à la faveur de l'adhésion massive sus-évoquée, Félix Tshisekedi serait-il tenté de contourner le tandem Bemba Katumbi? Pas de réponse précise à cette question, mais pour plus d'un analyste, renseigne Forum des As, le président de la République ne saurait prétendre réussir son pari de l'Union sacrée de la nation sans l'adhésion du FCC qui, dans son format, aligne plus de 300 députés nationaux dans l'hémicycle. Et face au noyautage du FCC, Ensemble et le MLC invitent Félix Tshisekedi à la vigilance. Ainsi, écrit La Prospérité, refuse-t-il catégoriquement de cautionner, de quelque manière que ce soit, la continuité de la coalition FCC-Cash qui tient à contrôler le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et justement, à l'Assemblée nationale, renseigne Forum des As, le camp Katumbi connaît un séisme car une bonne frange de députés des regroupements politiques de son obédience a décidé de demeurer dans l'Union sacrée en dépit du mot d'ordre de leur chairman de quitter le navire. Quant à Pius Mwabilou et son alliance pour l'avenir, AA/A, ils réitèrent leur soutien à Félix Tshisekedi, affiche à sa une le quotidien L'Avenir. Par le biais de sa présidente ad intérim, Marie Nyangue, écrit-il, ce regroupement politique condamne l'opportunisme de certains politiciens qui pensent que l'Union sacrée est un bateau de partage de postes. Pour elle, poursuit le quotidien, seul le chef de l'État sait qui peut l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Entre-temps, signale Forum des As, l'informateur nommé par Félix Tshisekedi, à savoir Modeste Bahati, dévoile son agenda ce mardi après avoir été reçu hier par ce dernier. Ce sera au cours d'un point de presse qu'il animera. Enfin, démenti du journal La République au sujet de la réconciliation Katumbi-Joseph Kabila, il s'agit d'un fake news, souligne le quotidien, car des proches de l'ancien gouverneur du Katanga ont balayé d'un revers de la main l'affabulation distillée à travers des médias en ligne dans le but, soutiennent-ils, de distraire l'opinion et la maintenir dans la désinformation. Bonsoir. Noël pour tous, c'était le slogan de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi en fin de l'année 2020. C'est ainsi que des équipes avaient été envoyées partout en RDC pour faire de ce slogan une réalité. Madame Nadine Boboy, présidente de la Libanco Lisanga Yabana Congo, était chargée de cette mission de la très distinguée première dame en Mbandaka dans l'Équateur. Mission qui s'est d'ailleurs couronnée par un franc succès. Suivez cette page magazine. Pour nous, c'est un grand merci pour les gestes que la maman Denise a fait pour nous. Boyebi maman. Kombo na ye mama Denise Nyakeru Tshisekedi.
Moi, ça, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokonzamboka. Yeah. Merci, maman Denise. Maman Denise, Titi, Béton, Soudé, Nzambe atala yo. Continuez, Oumela. Maman, merci mingi. Merci. Ngai moko nazali acteur ya film Bakanja Isidore. Na mesante ko bianga ma Bakanja Isidore. Merci mingi. Yebisa na mama to papa Tshisekedi. Abosa na kabiso te. Bachunga ka moto mokolo moko te. Biso tozali bato na mawa. Ndengo kanisi biso na Noël. Merci à l'Etobeti Maboko. On a la joie de recevoir tous ceux qui viennent de Madame l'épouse du Président et nous savons que ce sera très apprécié. Maman, merci. Tomoni biloko tindeli biso. Nzambe apambola yo, apambola pe na papa. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, moi c'est président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Yenda tindi biso na programme na ya Noël pour tous. Merci Maman Denise. Nasaisa na mibaya na hôpital nandimai teke na mama Denise apesi atindi muntu afutelinga mbongo lobi na kobima. Na remercier mama Denise na bolamu oyo asali biso na fête de l'année. C'est unique dans son genre, ce genre d'événement. C'est du jamais vécu en Bandaka. Nous avions vu comment est-ce que maman s'est investie pour manger ensemble avec les enfants. Et pour nous, c'est une joie. Notre prière est que Dieu puisse le bénir. Nous pensons que chaque année, les enfants vont se réjouir avec notre mère Denise. Merci beaucoup. Va de l'avant, allez de l'avant maman. Nous sommes derrière vous avec nos prières. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Congo, bénisse Félix Antoine Tshisekedi. Fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres.
Face à la presse ce mardi, le professeur Bahati Lukwebo, nommé informateur par le président de la République, s'est dit optimiste et croit en une fin heureuse de sa mission, celle d'identifier une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce mercredi 20 janvier qu'il démarre officiellement ses consultations. Le premier président de la Haute Cour militaire a ouvert ce mardi à Kinshasa la session de formation spéciale des greffiers militaires. Pendant presque un mois, 50 officiers vont renforcer leurs capacités sur différentes matières. Ainsi prend fin cette session d'information qui a été coordonnée par Léonard Mouemeri à la réalisation. À ce côté, il avait Sylvain Kapombobo Sengele comme chef d'édition à leur nom. Et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.